C'est pas ça, c'est pas ça. Je pourrais détailler mes sentiments. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va tester des cafés avec Emma et Célia. Et comme le premier épisode, on va donner notre avis et mettre des notes. Voilà, donc mais enfin Elle a dit des dingueries en fond. Je t'emmène dans les îles, baby. C'est ça, je t'emmène dans les îles. Je hais quand t'essayes de me tester. Laisse-moi prendre le temps de t'apprécier. Je suis tombé en love de ce fils et ça me fait chier. Depuis que je sais que c'est mort, je sais que j'ai tort et alors tu sais qu'on s'adore mais t'as peur de notre sort. C'est quand c'est fort que j'adore. C'est quand c'est fort que j'adore. Ne te fais pas de film. T'aimes quand je domine, tu sais que t'aimes quand j'amine. Souvent quand je suis sous ganja, j'hallucine. Viens voir dans mon check, je me balade comme un pim. Je t'emmène dans les îles, baby. Ne te fais pas de film. Ne te fais pas de film. Ce soir je t'emmène dans les îles. du coup là on va au dernier café, enfin je pense. On va manger un petit truc parce qu'on a faim. Voilà. Bon, je suis rentrée, j'ai voulu me mettre au montage de cette vidéo. J'avais tout bien fait, tout était super beau, j'étais trop fière de moi et j'allais m'attaquer au dernier plan où on faisait justement le débrief avec Emma et Célia. Et là, impossible de nous entendre, vraiment il y avait trop de musique en fond et comme j'ai pas de micro, ce que je regrette fortement, on nous entendait pas donc j'avais trop le seum. Je veux dire qu'on a filmé littéralement pendant 20 minutes pour rien. J'ai essayé de trouver une solution, j'ai essayé d'enlever le bruit, de modifier tous les tonalités, les machins, les trucs, mais rien n'y fait, c'est pas du tout agréable. Donc j'ai préféré faire un petit compte rendu sur mon carnet de tout ce qu'on avait dit et de vous le faire proprement à l'oral. Je mettrai peut-être des extraits ou alors en voix off du coup les plans qu'on a filmés parce que j'ai trop le seum que du coup on nous entende pas. Voilà, je suis vraiment désolée pour ça. D'ailleurs je l'avais mis sur Instagram donc ceux qui me suivent sur Instagram l'avaient su avant. J'ai fait vraiment le débrief sur mon carnet et je vais vous dire un petit peu tout ce qu'on en a pensé. En parlant du coup pour chacune d'entre elles. Bref, donc on a un petit peu parlé du lieu, de l'ambiance du café, etc. On va aussi parler de la qualité des produits qu'on a consommés et des prix par rapport aux produits. Donc voilà, je vais vous donner un petit peu ce qu'on a dit à propos de ça. Le premier café où on est allé c'était Latte, je pense que vous avez vu. C'est le café de Rosa Bonheur qui fait des vidéos aussi, enfin qui est influenceuse tout simplement. Et voilà, il y avait une énorme hype autour de son café, etc. Là, j'attendais vraiment d'y aller pour me faire mon propre avis sur ce café et du coup c'était le moment parfait pour tester. À propos de Latte, Emma disait que la déco était très jolie et très simple, que au niveau des consommations c'était pas mauvais. Elle avait pris un thé glacé qui était quand même assez conséquent mais en fait elle l'a pris au mauvais moment parce que c'est vrai que quand on y est allé, donc c'était jeudi, il faisait pas très beau et donc ça collait pas trop avec la boisson qu'elle avait choisie. En soi elle a dit que c'était super bon mais qu'en fait c'était pas forcément le temps adapté et qu'elle aurait dû prendre ça s'il avait fait super beau et super chaud surtout. Au niveau du prix, elle a dit que c'était les mêmes que dans les autres cafés. Ensuite Célia, elle a dit que c'était mignon et tout mais que c'était assez petit et que c'était chiant qu'on puisse pas en fait manger à l'intérieur. Elle a dit que son matcha était buvable mais en fait elle n'aime pas le matcha, elle a voulu retenter et j'ai vraiment le plan où je lui dis Célia ne retente pas le matcha ou ne prend pas de matcha et elle a voulu en prendre un quand même. Ça lui a pas trop plu. Voilà, c'était de sa faute à ce niveau là. Si vous aimez bien le matcha peut-être qu'il sera bon. En tout cas c'est quand même le deuxième qu'elle goûte, le deuxième qu'elle n'aime pas donc voilà, je pense qu'elle aime vraiment pas. Au niveau du prix ça lui a coûté 5,30 €. Elle a dit que c'était cher mais moins que dans un
Starbucks. Personnellement, le lieu, je mets un 10 sur 10, j'adore vraiment la déco. Il y a un petit bol avec des petits stickers, d'ailleurs j'ai pas osé en prendre parce que c'est vrai que la serveuse était pas très aimable, ou en tout cas n'était pas très sympa avec nous, enfin elle avait pas trop notre temps. D'ailleurs ça j'ai trouvé ça pas cool. J'ai pas osé en prendre, mais en tout cas la déco est incroyable. Moi je mets un 10 sur 10, c'est trop mignon, trop beau, j'adore. Aussi j'ai pris un latte, un café latte, et j'étais déçue parce que il était super bon mais il était tout petit et j'ai payé presque 5 euros. Les filles elles avaient un énorme gobelet, moi j'avais un petit gobelet, je sais pas si vous avez vu la différence, mais moi ça m'a un peu frustrée, j'ai payé hyper cher alors que bah j'ai vraiment une quantité minime. Ensuite le deuxième café où on est allé c'était Cul de Bouteille, donc c'est un café qui a aussi sa boutique et donc je vais vous dire ce qu'elles en ont pensé. Emma elle a dit que la déco était super belle, elle a donné un 9 sur 10, elle a dit que c'était mignon mais que c'était quand même assez petit. En tout cas là où on était dans la pièce principale où on arrive c'est petit. Après moi je sais qu'il y a une cave pour le restaurant où c'est beaucoup plus grand. Célia elle a dit que c'était assez Pinterest, que c'était super joli et mignon, hyper lumineux, en plus il y a le mur avec les miroirs, elle a adoré. On a pris toutes les deux une limonade qui était bonne mais en même temps c'était les limonades qui sont commercialisées aussi dans d'autres supermarchés etc. Donc en vrai on n'a pas trop goûté de produits locaux mais par contre c'était un poil cher, mais si tu veux bien manger ou si en tout cas tu veux des produits de qualité tu peux mettre ce prix là, c'est pas encore hyper élevé mais en vrai pour nous, pour des étudiantes et tout, c'est quand même relativement cher. Voilà, mon avis c'est exactement pareil que Célia en soi. On a pris la même boisson, moi j'y étais déjà allée avec Marine, on avait toutes les deux pris des cafés et en vrai c'était un poil cher mais c'était super bon. Je pense qu'on paye aussi le lieu où on est, c'est quand même super beau, hyper original. Il n'y a pas du tout deux cafés comme ça dans l'île. Le dernier café c'était le Bloom Café qui se situe à peu près dans le Vieux-Lille. Donc je vais vous dire ce qu'Emma en a pensé. Elle a dit que c'était le meilleur café pour elle, que c'était super bon. Elle a pris un marbré rocher qu'elle a trouvé succulent et elle a dit que c'était pas si cher pour ce que c'était et pour la grosse quantité que la dame lui avait mise. D'ailleurs gros cœur sur la dame qui était trop mignonne. Elle a dit que l'ambiance était calme et que c'était assez mignon. Et elle a dit aussi qu'il y avait beaucoup de choix, et ça c'est vrai, il y avait beaucoup de choix dans ce café et en plus des choix assez diversifiés, il y en a pour tous les goûts. Au niveau de Célia, elle a dit que c'était super mignon mais il y avait moins de déco que dans les autres cafés. Elle met aussi un gros cœur sur la dame parce qu'elle était trop mignonne, elle a vraiment pris le temps de nous montrer un petit peu tout ce qu'elle avait comme produit à nous proposer et ça c'était hyper appréciable, surtout quand on arrive dans un endroit qu'on connaît pas, ou en tout cas dans ce café qu'on ne connaissait pas. Elle a pris un cookie qu'elle a trouvé assez sec mais super bon et elle a dit que les prix étaient raisonnables. Au niveau de mon avis, je pense pareil que Célia. Encore une fois j'ai pris pareil qu'elle aussi, j'ai pris un petit cookie. Je l'ai trouvé super bon, aussi assez sec, mais ce qui est bien là-bas c'est qu'ils ont une fontaine à eau où on peut directement aller prendre notre verre et se servir. En tout cas j'ai trouvé que c'était le café le plus calme ou dans lequel je me sentais le mieux, pas oppressée, ni jugée, ni quoi que ce soit. La dame était hyper bienveillante et c'est ça ce que je recherche en fait quand je veux aller dans un café pour travailler ou juste boire un café ou voilà. Globalement on a kiffé cette journée, on était toutes les trois trop contentes d'avoir testé tous ces cafés. Je vous laisse venir à Lille vous faire un propre avis des cafés et je pense qu'il y aura un troisième épisode. D'ailleurs si vous n'avez pas vu le premier, allez le voir. Il date d'il y a plus d'un an mais j'étais avec mes copines, on a aussi testé d'autres cafés donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas je vous invite à suivre Célia sur sa chaîne YouTube et sur TikTok et sur Instagram, enfin sur tous ses réseaux, je vous mets tout ça dans la barre d'infos, je pense que vous la connaissez peut-être déjà. Et je vous invite aussi à suivre Emma sur TikTok, elle débute et voilà je vous le dis, elle est trop mimi mais quand elle a genre des vues en plus elle est trop contente, donc ça lui ferait trop plaisir, je pense que vous alliez la suivre sur TikTok. En plus elle fait des TikTok trop mimi, elle montre ce qu'elle fait en crochet etc. Bref en tout cas cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous allez tester les cafés et moi je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Bisous. Je pourrais détailler mes sentiments comme la quête plat. Imagine t'es trouvé la bonne le temps d'un couplet. La douche vient, on connaît que les relations à coup près. Quand t'es pas à ton coup d'essai, bah t'es pas à un coup près. Au fond de la tête j'ai son regard, appuyé en foulée.